Il s'agit aujourd'hui de la question des cartes grises et des immatriculations. Depuis quelque temps, certains de nos membres, notamment les centres de contrôle technique, sont en proie à une recrudescence de la diffusion ou de la mise en circulation de fausses cartes grises, de vraies fausses cartes grises, je dis bien fausses cartes grises d'une part, et de vraies fausses cartes grises d'autre part, et une immatriculation anarchique et controversée sur l'étendue du territoire national. Alors, les fausses cartes grises, c'est quoi? C'est évidemment une carte grise qui n'est pas éditée par les autorités compétentes. En mots simples, c'est ça une fausse carte grise. Elle est éditée, mais elle n'est pas éditée par les autorités compétentes. En voici un exemple. Voici un exemple de fausse carte grise, ici, sous vos yeux. J'ai pu vous photocopier aussi un exemple d'une vraie carte grise, ici, sous vos yeux. Vous aurez le temps de bien la filmer. Alors, prenons la fausse carte grise. Vous avez un détail fondamental aujourd'hui. Un détail fondamental, c'est le décret qui est pris au-dessus, sur la fausse carte grise. Le décret date de 2009. Aucun décret n'a été pris en 2009 dans le domaine des immatriculations en République gabonaise. Le décret qui a été pris, il a été pris en 2007, qui figure sur les vraies cartes grises. Pas en 2009. Premier détail. Deuxième détail, vous remarquerez que le cachet, ici, d'accord, le cachet est différent de celui qu'il y a sur l'original ici. Le cachet est différent. Troisième détail, il y a toujours une erreur d'orthographe sur la carte grise. Faite, je ne sais pas, dans une maison ou quelque part, je ne sais pas où. D'habitude, on dit à la gare routière, mais je ne voudrais pas pour autant continuer à salir l'image de cet emplacement inutilement. Donc, je ne peux pas dire que c'est fait à la gare routière, mais ça peut être fait dans une maison. Ça peut être fait dans une petite, dans un studio quelque part. Et il y a toujours cette erreur à précédent immatriculation. D'accord? Sur la fausse carte grise, vous verrez écrit précédent avec A. Sur la vraie, précédent, c'est avec E. D'accord? Ensuite, quand vous mettez l'original et le faux côte à côte, vous vous rendrez finalement compte qu'il y a un problème de police. Ce n'est pas la même police, ce n'est pas la même machine qui édite. Vous pouvez mettre 100 cartes grises, de vraies cartes grises, côte à côte, c'est toujours la même police. Les caractères sont les mêmes. Mais si vous mettez 100 fausses cartes grises côte à côte, vous aurez toujours des défaillances. Donc, il y a ce problème de fausses cartes grises qui est là. Et qui devient, et tous les jours, les centres de contrôle technique font face à ce problème de cartes grises, de fausses cartes grises. Ensuite, vous avez les vraies fausses cartes grises. Voici deux vraies fausses cartes grises. Ici, vous avez une vraie fausse, éditée à Libreville. Derrière, je vous ai agrafé ça. Vous avez la toujours vraie fausse carte grise, éditée à Port-Gentil. Pourquoi les vraies fausses? Parce qu'elle a une seule immatriculation pour deux véhicules différents. C'est-à-dire, c'est un doublon. C'est la même immatriculation que vous avez sur deux véhicules de marques différentes avec des usages différents. Ça veut dire que c'est des véhicules, là, c'est pour un taxi. Ici à Libreville, ici à Libreville, c'est l'immatriculation d'un taxi. Ici à Port-Gentil, c'est l'immatriculation d'un véhicule personnel. Mais la même immatriculation. À partir de cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que sur l'étendue du territoire national, ça veut dire que celui qui est à Port-Gentil peut décider de venir rouler à Libreville. Hein, et sur Libreville, on aura donc deux véhicules avec la même immatriculation. Alors, s'il vient à la vendre à quelqu'un de mauvaise foi,
l'un de ces véhicules vient à tomber aux mains d'une personne de mauvaise foi, imaginez les dégâts, parce qu'on va poursuivre la mauvaise personne, d'accord, dans la rue, parce que c'est les matriculations qu'on va voir. Hein. On va prendre les matriculations telles, c'est la mauvaise personne dans la rue qu'on va poursuivre. Alors il y a donc un problème de sécurité publique qui se pose avec Acuité. Ici, on pouvait dire que c'est un problème de sécurité routière avec les fausses cartes grises. Mais là, c'est un problème de sécurité publique. Même ici, avec la fausse carte grise, c'est un problème de sécurité publique parce qu'il est facile aujourd'hui d'aller voler un véhicule et de l'immatriculer différemment. Voilà, vous le faites immatriculer et vous circulez. Ça cause un problème de sécurité publique. Alors, le troisième problème que nous allons soulever ce matin, c'est celui des plaques d'immatriculation. Vous avez ici une immatriculation temporaire. D'accord? D'un véhicule. Immatriculation temporaire qui a été... Ils ont changé de la plaque d'immatriculation. J'espère que vous allez juste effacer le numéro au montage. Immatriculation temporaire. Mais curieusement, vous avez une autre immatriculation temporaire en plaque diplomatique. Ce genre de situation se multiplie tous les jours maintenant là. Parce que vous avez des immatriculations temporaires qui sont transformées en immatriculations diplomatiques. Ça veut dire que celui qui a l'immatriculation temporaire, qui ne doit pas sortir du territoire, qui est encore assujetti au paiement d'un certain nombre de taxes, au bout d'un délai, va se retrouver avec une immatriculation diplomatique. Il peut sortir du Gabon à tout moment, mais il n'est pas soumis au contrôle. Il n'est pas soumis au contrôle routier. Donc il peut transporter des armes, il peut transporter la drogue, d'accord? Il peut transporter tout ce qui peut être nuisible à un état stable, comme le Gabon. Et c'est dangereux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe malheureusement que ce qui devrait réguler ça, c'est l'admission, l'élaboration d'un fichier national d'immatriculation. Or, on a un problème aujourd'hui avec le fichier national d'immatriculation. Et c'est là que la DGTT devrait pouvoir faire son travail. Mais ce n'est pas le cas. La Direction générale des transports terrestres ne fait pas son travail convenablement. Voici les situations qui prouvent que la Direction générale des transports terrestres est démissionnaire. Mieux, lorsqu'un de nos membres refuse de sortir une visite technique d'une de ces plaques d'immatriculation, d'accord? Eh bien, que fait l'automobiliste? Il va chez le concurrent en face, qui n'a pas de matériel, qui a un problème et qui aujourd'hui est complètement mis en cause dans tout ce qui se passe comme scandale. Parce que dès l'instant où un centre de contrôle technique n'est pas interconnecté, n'a pas un réseau, d'accord, d'informations interconnectées, quelqu'un peut facilement faire une immatriculation à Port-Gentil, il arrive ici à Libreville, il n'y a pas de souci, il va avoir sa visite technique. Or, le point de blocage pour tout ce monde-là, c'est la visite technique. Tant qu'on n'a pas de visite technique faite dans les règles, avec du matériel comme il faut, avec des outils interconnectés, on aura toujours ce problème qui se pose avec Acuité. J'attire l'attention de la Direction générale des transports terrestres afin qu'elle fasse son travail.